Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Que se passe-t-il à Nairobi? Des responsables de groupes armés centrafricains auraient été aperçus dans la capitale kenyane dans le cadre de négociations. Les autorités de Bangui se disent écartées du processus. Les précisions dans ce journal. Cher Sidiya Bayo, arrêté au Sénégal, celui qui réclamait la paternité du putsch manqué en Gambie, a été interpellé ce samedi. Bénéficiant d'un statut d'exilé politique, il vient d'outrepasser son obligation de réserve, poussant les autorités à étudier son éventuelle expulsion du territoire national. La mode africaine a eu le vent en poupe en 2014, mais la précarité du secteur ne facilite pas le développement de cette industrie. Nous verrons que ce constat n'a pas dissuadé les acteurs de la mode qui ont rivalisé aux quatre coins du continent 365 jours durant. Mais avant de développer ses titres, au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a pris le contrôle ce samedi d'une base militaire et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du pays, le long des rives du lac Tchad. Les combattants de Boko Haram ont mené un raid sur les villages de pêcheurs de Kwanyen-Kouros, provoquant la fuite de centaines d'habitants en direction du Tchad voisin. Parallèlement, 40 jeunes hommes ont également été enlevés dans le nord-est du pays le soir du Nouvel An par ces derniers. Retour sur les négociations entre anti-Balaka et ex-Seleka dans la capitale kenyane Nairobi. Des anciens protagonistes de la crise centrafricaine, notamment Michel Diotodia et François Bozizé, y auraient participé. Une initiative qui intrigue puisque le gouvernement centrafricain affirme ne pas avoir été associé au processus. Aminata Diak. Qui a initié la rencontre de Nairobi. Des responsables des groupes armés centrafricains, à savoir l'ex-coalition Seleka et des chefs anti-Balaka, ont été invités dans la capitale kenyane pour des négociations. Certaines sources affirment également y avoir croisé les anciens présidents centrafricains Michel Diotodia et son adversaire François Bozizé, une démarche à laquelle les autorités centrafricaines de transition elles-mêmes disent ne pas avoir été associées. Au niveau des autorités nationales et que moi, qui les représente déjà en Afrique australe, on est tous étonnés d'apprendre que il y a des négociations qui sont en cours à Nairobi et que tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas, sauf ceux qui sont supposés, ceux qui sont élus pour gérer la nation et gérer la transition. Donc les autorités nationales, bon, c'est dommage et c'est regrettable qu'on puisse mener des actions parallèles. Nous, on n'est pas au courant. Je n'ai pas été informé par Bangui et les renseignements que j'ai essayé de prendre aussi au niveau de Bangui. Personne n'est au courant. Pour sa part, le vice-président de la Seleka, Mohamed Moussa Dafan, remet en cause la légitimité des différents acteurs réunis au Kenya. L'organisation des pourparlers à Nairobi n'engage que ceux qui l'ont organisé parce que la Seleka n'est pas suffisamment représentée. Ceux qui sont là-bas ne sont pas représentatifs de la Seleka. Et toute la Seleka est contre les pourparlers de Nairobi parce que nous ne comprenons pas pourquoi ceux qui ont signé les accords de Libreville n'ont pas respecté ces accords là et aujourd'hui ont refusé d'aller à Brazzaville et aujourd'hui repartent à Nairobi pour signer un accord que nous ne comprenons pas la portée. Sur le plan diplomatique, les autorités kenyanes ont annoncé avoir nommé un médiateur, l'ancien président de l'Assemblée nationale Kenneth Marende. Pour autant, les autorités centrafricaines ne décolèrent pas. Elles dénoncent un processus qui veut, selon certains, décider de l'avenir de la Centrafrique en catimini. Une centaine de rebelles tués lors d'affrontements au Burundi. Sur un total de 121 hommes, 105 malfaiteurs auraient été tués et 4 ont été capturés par les forces armées. Selon l'armée, les rebelles voulaient rejoindre la forêt de la Kibera plus en profondeur dans le centre-nord du pays. La zone frontalière où les affrontements ont eu lieu a été le théâtre de plusieurs attaques de rebelles en provenance de la République démocratique du Congo en 2014. Les précédentes ont systématiquement été revendiquées par une branche dissidente des forces nationales de libération qui a nié cette fois toute implication. Réaction et précision de Willy Nyamitwe, porte-parole du président Pierre Nkurunziza. Selon les informations qui sont à notre disposition, c'est que ce groupe a été complètement démantelé.
et que selon la liste des combattants qu'ils avaient, la quasi-totalité, si pas tous, avaient traversé la frontière pour venir attaquer le pays. Donc le groupe a été complètement démantelé. Donc le Burundi ne craint pas d'autres attaques en provenance de la RDC, mais reconnaît quand même qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours de l'autre côté de la frontière, parce que l'Est de la RDC est comme un hub de forces négatives. Donc il peut y avoir des bandits armés qui se trouvent à l'Est, qui pourraient continuer à faire des incursions au pays, mais la quasi-totalité du territoire burundais est sécurisée. Et cette frontière reste quand même poreuse. C'est une frontière poreuse. Dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres personnes qui traverseraient la frontière, ce serait peut-être une exagération, mais ça ne constitue pas une menace sécuritaire au vrai sens du terme pour toute la nation. La chasse à l'homme est lancée en Gambie après le putsch manqué contre le régime du président Yahya Jammeh le 30 décembre 2014. Cheikh Sidi Abayo a été interpellé le samedi 3 janvier à Dakar au Sénégal. Ce dernier avait récemment revendiqué la paternité de cette tentative de déstabilisation du pouvoir. Les explications d'Aminata Diak. À la recherche des commanditaires de l'attaque du palais présidentiel à Banjul en Gambie. Après avoir dévoilé l'identité des auteurs soupçonnés du putsch du 30 décembre dernier, leur est au règlement de compte. Plusieurs dizaines de civils et militaires ont été arrêtés et soumis à des interrogatoires menés par les services de renseignement gambiens. Ce samedi 3 janvier 2015, l'opposant et président du Conseil national de transition gambien, Cheikh Sidi Abayo, a été interpellé à Dakar par la police sénégalaise après avoir approuvé la tentative de coup d'État. Nous avons appris qu'il a été arrêté, Sidi Abayo, vivait à l'extérieur, donc à l'étranger, mais qui est passé au Sénégal ce dernier moment et qui a été donc arrêté après avoir participé à des émissions à la télévision. Et donc c'est sur la base des propos et de sa dernière sortie qu'il a été arrêté. Actuellement donc il serait détenu par les forces de sécurité sénégalaises. Et nous avons déjà tiré sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention du gouvernement que quel que soit le motif de son arrestation, il ne faudrait pas l'extrader vers la Gambie où il risque d'être exécuté à peine de mort. Après le coup d'État manqué, 4 militaires gambiens ont fui vers la Guinée-Bissau où ils se sont rendus aux autorités. Pour la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, il est impératif que le gouvernement bissau-guinéen ne les remette pas aux autorités gambiennes. Nous avons dit pour Cheikh Sidi Abayo, est également valable pour les autres assaillants qui avaient fui, qui se sont réfugiés en Guinée-Bissau et qui seraient arrêtés également par le gouvernement bissau-guinéen. Et nous avons demandé à tous les États frontaliers avec la Gambie de ne pas extrader ces personnes-là vers leur pays d'origine. Pour rappel, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 décembre 2014, des soldats gambiens avaient attaqué le palais présidentiel à Banjul alors que le président Yahya Jammeh était en visite privée à Dubaï. Ils auraient été dirigés par un ex-capitaine Lamine Sané qui aurait déserté l'armée. La mode africaine entre tradition et glamour était au rendez-vous en 2014. Défilés, Fashion Week et concours se sont succédés dans les capitales africaines. À chacun de ces événements, le public a d'ailleurs répondu présent, comme nous le montre Idelat Mirabel Bissou. 2014 a vibré en émotion et en couleur avec la mode africaine. Dans les capitales du continent, les stylistes, les mannequins ont montré leur savoir-faire à travers des créations à la fois traditionnelles et modernes. Des défilés, en passant par des concours et des Fashion Week, l'Afrique a montré à la face du monde son savoir-faire dans l'industrie mondiale de la mode. De la tradition à la modernité, les collections du Sénégal lors de la 12e édition du Dakar Fashion Week de la célèbre styliste Adama Ndiaye ont drainé des foules. Au Nigeria, dans la ville de Chokbo, au sud-ouest du pays, il a été question d'un tout autre genre à travers la production traditionnelle du textile. Ici, la dire avec ses motifs uniques fixés par la bougie est un art très ancien. La modernisation de ce style vestimentaire suscite la curiosité chez les jeunes et de l'espoir chez les anciens. Nous avons besoin de plus de soutien de la part du gouvernement. Il faudrait la création d'une industrie du textile au Nigeria pour que l'on nous fournisse le tissu uni sur lequel travailler, car nous perdons beaucoup trop de temps à l'heure actuelle. Au Maroc, c'est la mode traditionnelle qui a fait écho avec le retour du kaftan, un vêtement type du pays qui tire son origine de l'Iran et qui se conjugue au féminin entre tradition et modernité.
Toujours dans l'optique de se positionner en tant que destination de la mode, le Nigeria a organisé la 4e édition de la Semaine Lagos et Design. L'objectif de l'initiative était d'encourager les jeunes talents à maintenir la dynamique de cette industrie en plein essor. Je suis très satisfaite parce qu'on a vu beaucoup de styles différents. La collection de Kanizé, par exemple, avait des robes très fluides, un peu à la mode indienne. Une collection très zen, très douce. J'aime beaucoup ça. Les événements de mode se sont succédés sur le continent en 2014. En Afrique du Sud, la semaine annuelle de la mode Mercedes-Benz du Cap était au rendez-vous. En Éthiopie, c'était la mosaïque d'Afrique. En Ouganda, au Cameroun, en Guinée équatoriale et dans d'autres pays du continent, les collections des stylistes ont retenu l'attention du public. 2015 s'annonce tout aussi riche en glamour et en couleurs, avec les défilés nationaux, internationaux et des Fashion Week dans les capitales africaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.